Pour aller plus loin dans ce sujet, le directeur de la faune et des ressources synergétiques au ministère de l'Environnement est notre invité. Monsieur Benoît Douamba, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, quel est exactement le potentiel faunique du Burkina qu'on peut évaluer en ce moment? Bon, d'une manière générale, je dirais que le Burkina Faso, nous avons 28 aires protégées, sur 28 aires fauniques sur 78 que nous avons. Et le potentiel faunique en termes d'espèces, nous avons plus de 150 espèces de mammifères, plus de 500 espèces d'oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Et où on peut trouver tout cela? Et il faut dire que la faune est inégalement répartie sur le terrain. Et le gros potentiel se trouve au niveau de la région de l'Est, avec près de 60% du potentiel au niveau de l'Est. Et donc, comme nous venons de suivre tout de suite avec le reportage, nous avons surtout les plus impressionnantes espèces sont les buffles, l'hippotrake et puis l'éléphant. Bon, pour les statistiques, j'allais dire, c'est surtout au niveau de la région de l'Est qu'il y a eu beaucoup plus de suivi et Nazenga. Mais comme l'Est est beaucoup plus potentiel, nous donnons quelques éléments sur l'Est. Nous avons, selon les inventaires menés dans 2015, plus de 30 000 buffles, plus de 20 000 hippotraques, ce qu'on appelle antilope cheval. Mais pour les éléphants, au plan national, le Burkina Faso compte 6 800 éléphants sur les 11 500 que compte toute l'Afrique occidentale. C'est quand même impressionnant. Potentiel impressionnant. Impressionnant, en tout cas par rapport à l'Afrique occidentale, le potentiel est vraiment remarquable. Oui, mais qu'est-ce qui est fait comme exploitation de ce potentiel? En fait, la valorisation de la faune se fait à travers plusieurs activités. Nous avons le tourisme de vision, nous avons la chasse sportive, et nous avons d'autres formes, ce qu'on appelle le cropping exclusivement à Nazenga. Il s'agit de faire en fait des prélèvements d'animaux pour la vente des venaisons. Il y a également la capture d'animaux vivants pour la vente. Mais il faut dire qu'au niveau du Burkina, nous sommes beaucoup plus focalisés actuellement sur la chasse. Parce qu'en fait, notre pays, nous ne recevons pas beaucoup de touristes et la chasse en fait reste en fait l'activité qui nous permet d'engranger beaucoup plus de recettes. Parce qu'en fait, dans la gestion de la faune, l'objet en fait est que l'espèce ou du moins la faune puisse s'auto-financer. Et donc il faut des recettes, donc il faut faire une activité qui puisse avec laquelle on puisse recevoir des recettes et l'utiliser pour vraiment financer la faune. Justement, M. Douamba, qu'est-ce que tout cela rapporte en termes de devises? Bon, en termes de devises, dans les bonnes périodes, parce qu'actuellement vous venez de suivre, les situations deviennent vraiment difficiles et complexes au regard du contexte actuel des choses. Dans les bonnes périodes, à l'économie nationale de façon globale, on avait environ 4 milliards de francs CFA comme recette, comme injection, provenant de la chasse et du tourisme d'une manière globale. Et en termes de recettes directes, c'est environ 2 milliards ou 1,5 milliard. Mais tout dernièrement, les 3 et 4 dernières années, on arrive à peine à atteindre 750 millions. Donc c'est un peu compliqué. Et avec les menaces terroristes, on l'a vu dans le reportage, les chasseurs ne se bousculent pas aux portes du Burkina. Les concessionnaires sont désemparés. Comment faire pour redonner confiance? Ben, effectivement, nous venons de faire une sortie de suivi. Effectivement, nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes à peine à un tiers vraiment de ce qu'on pouvait s'attendre à cette heure-là. Et ce qui est fait, ce qu'on peut faire pour redonner confiance, en fait, il faudrait qu'on communique. Parce qu'en fait, même s'il y a des difficultés, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération. Nous sommes surpris de voir qu'on mette en rouge certaines zones, alors qu'en fait, le Burkina, quand même, au niveau de la chasse, au niveau de nos aires protégées, reste toujours fréquentable. Je pense qu'il y a beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus de mauvaise publicité. Et c'est bon aussi qu'on puisse vraiment communiquer pour contredire en fait certaines exagérations. Mais dans les réalités, nous devons également prendre des mesures pour sécuriser en fait la clientèle, que les concessionnaires prennent d'autres mesures pour que les chasseurs qui vont venir sur le terrain soient quand même rassurés
et que ceux qui les laissent partir, parce qu'ils sont en famille, souvent le chasseur veut venir, mais c'est sa famille qui refuse qu'ils viennent. Donc en fait, il faut qu'on prenne des actions pour rassurer les gens que le Burkina Faso, malgré ce conseil, est quand même fréquentable. Ok. Et ces actions sont pas encore prises? Est-ce que c'est le ministère, est-ce que c'est les concessionnaires qui doivent prendre ces actions? À tous les niveaux. Déjà, quand nous voyons le déploiement pour la sécurité au niveau national, c'est déjà impressionnant, ça doit rassurer. Les consignes qui ont été données aux concessionnaires des zones de chasse est de prendre toutes les dispositions à leur niveau. Il ne s'agit pas vraiment de bomber la poitrine devant les campements de chasse pour dire qu'on est là, mais on doit prendre des mesures de sécurité, ne pas laisser les gens rentrer dans le campement au hasard, surveiller tout comme nous voyons actuellement toutes les mesures prises dans les maisons, dans les commerces pour pouvoir rassurer les clientèles. Par exemple, les hôtels. Ouais, au niveau des hôtels, quand je parle de campement, c'est les lodges. En fait, il faut faire ça également pour que les clients soient en fait rassurés. Oui, M. Benoît Douamba, un mot sur le braconnage. Quelle est son ampleur aujourd'hui? Le braconnage, actuellement, c'est l'une des plus grandes plaies en fait, de notre faune aujourd'hui. Et si c'était seulement un braconnage simple, ça va. Dans le passé, le braconnage était juste effectué pour obtenir de la venaison. Mais aujourd'hui, ça a pris une proportion très inquiétante avec même le trafic de certaines espèces comme l'ivoire. L'ivoire, les éléphants qui sont beaucoup tués pour l'ivoire. Et donc, c'est vraiment très, très difficile actuellement. Et donc, c'est une menace pour le potentiel faunique de notre pays. C'est une grande menace pour le potentiel faunique au niveau du Burkina. Vous savez, ces derniers temps, l'ivoire est vraiment prisé. Et quand on dit que nous avons le plus gros potentiel d'éléphants ici, et s'il y a le braconnage, ça veut dire que le braconnage d'éléphants va viser exclusivement beaucoup plus le Burkina que les autres pays. Et donc, nous avons des difficultés, en tout cas avec le braconnage. Monsieur Benoît Douamba, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la faune et des ressources synergétiques au ministère de l'Environnement. Exactement, c'est moi qui vous remercie.